Le suspect, peu après 23 heures hier soir, un véhicule s'engage à contresens sur l'autoroute 20 en direction du pont Pierre-Laporte. Êtes-vous bien portant? Je vous repose encore la question, êtes-vous bien portant? Parce que très souvent, certaines personnes portent sur eux une maladie qu'ils ignorent. Ils ignorent tous qu'ils sont atteints d'une maladie jusqu'à ce que le drame se produise. Et c'est quand ils en arrivent à ce chaos qu'on constate malheureusement qu'ils étaient atteints de la maladie mentale. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, prenez garde parce que on vit une ère assez bizarre et il y a beaucoup de personnes très bien habillées avec une apparence physique irréprochable. Mais si on va fouiller, on va voir qu'il y a beaucoup d'instabilité au sein de la population. Et il y a des événements qui se passent de plus en plus. Dernièrement, c'était à Montréal, des coups de feu où un soi-disant monsieur qui nourrissait la haine contre les femmes s'est mis à tirer comme ça à tout va. Et j'ai failli, et ça s'est passé à quelques heures du lieu où je me trouvais, je me rapprochais du pont Pierre-Laporte. Je sortais d'un événement où j'étais convié par des amis. Je sortais d'une fête, tout simplement. Et autour de 23h30, j'ai décidé de rentrer. Donc, je sortais de la rive nord pour la rive sud. Et au moment d'embrancher le pont Pierre-Laporte, il y avait quasiment une barrière de police. On aurait dit qu'on était à la recherche de quelqu'un. Les policiers étaient de partout. Les voitures de police, il y en avait plein. Sur le pont, à quelques kilomètres du pont, un peu partout. Et je me suis arrêté, j'ai posé la question à l'agent de police. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il y a un accident. Il ne m'a pas donné plus d'informations que cela. Et plus tard, au lendemain, je me rends compte que c'était une chasse à l'homme. Un monsieur qui roulait à contresens et qui aurait violemment et frontalement cogné notre véhicule. Et lorsque des Samaritains ont décidé de venir l'aider, il s'est mis à tirer sur ces gens-là. Comme quoi, soyez vigilants. Comme quoi, faites attention. On est tous vêtus, très bien beaux, habillés. Mais à l'intérieur, il peut se passer des choses. Je vous laisse écouter le documentaire. Ce véhicule complètement défiguré montre la violence des événements de la nuit. L'épilogue d'une course-poursuite qui a fait un blessé et un mort, le suspect. Peu après 23 heures hier soir, un véhicule s'engage à contresens sur l'autoroute 20 en direction du pont Pierre-Laporte. Le conducteur percute violemment un véhicule. Gabriel Gagnon a été témoin de la scène. Je me fais dépasser par plusieurs voitures de police de la ville de Lévis. J'arrive à peu près en même temps qu'eux sur le bouchon du pont. Et ensuite, je vois les policiers se préparer avec des mitraillettes et tout et se diriger vers les véhicules qui étaient accidentés. Au même moment, Éric Sauvé quitte son véhicule avec sa femme et ses 2 enfants à la recherche d'un abri où il se réfugie pendant 3 heures. Ma famille, écoute, on courait, on zigzaguait entre les voitures, on se cachait derrière les véhicules, derrière les camions, on cognait dans les vitres des gens. Des coups de feu sont ensuite tirés, une personne est touchée à 2 reprises. Son état est stable selon la police. Le suspect réussit à prendre la fuite à bord d'un autre véhicule. Il y avait des véhicules d'urgence qui sont arrivés plus tard. Ils ont eu de la misère à passer parce qu'il y avait des véhicules abandonnés littéralement. C'était comme un scénario de Hollywood. Vers 1h30, les policiers localisent le suspect et se lancent alors à sa poursuite. Pour stopper le véhicule, les agents ont tenté de l'intercepter avec des tapis à clous. Le véhicule s'est immobilisé au croisement du boulevard Guillaume Couture et de la route Lallemand. Le suspect aurait été retrouvé sans vie. Les circonstances restent à déterminer. La circulation est restée compliquée samedi matin. Le pont Pierre-Laporte est demeuré fermé en direction sud pendant de nombreuses heures avant de rouvrir à 11h20. Il faut prendre son mal en patience, être courtois, être poli, ne pas suivre de trop près, toujours respecter le code de la sécurité routière et puis assurer des déplacements sécuritaires, évidemment, pour vous et pour les autres personnes qui vous entourent. Le dossier a été confié au Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI, pour faire la lumière sur l'intervention policière. 7 enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux. Le service de police de la ville de Montréal mène en parallèle une enquête sur la séquence d'événements précédant la poursuite et la mort du suspect. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Québec.